Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une ruelle étroite, étouffée par les effluves de cuisine des cafés voisins et le brouhaha de la ville, se tenait chaque jour une femme à l'allure discrète. Elle s'appelait Evelyn Carter, une trentenaire au visage doux et aux yeux empreints de compassion, qui, malgré ses propres difficultés financières, avait pris pour habitude de nourrir un mendiant infirme nommé Samuel Wright. Ses vêtements étaient usés, ses mains tremblaient légèrement, et il boitait à cause d'une ancienne blessure qui ne s'était jamais complètement refermée. Chaque matin, Evelyn traversait la ville, portant dans un petit panier des sandwichs faits maison, des fruits et parfois un peu de soupe chaude. Samuel, bien qu'il ne parlât presque jamais, souriait timidement en la voyant. Leur relation était silencieuse mais profondément humaine, un lien tissé de gestes simples, d'attention et de respect. Les passants la regardaient parfois avec étonnement, se demandant pourquoi elle se donnait tant de mal pour un homme qui semblait n'avoir rien à offrir en retour. Evelyn, cependant, ne cherchait ni reconnaissance ni récompense. Pour elle, nourrir Samuel était un acte de dignité et de justice, une manière de rappeler à ce monde cruel que l'humanité ne se mesure pas à l'argent. Puis, un matin d'hiver, alors que la brume enveloppait les pavés et que les rues étaient presque désertes, Samuel la regarda longuement. Ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle, et il prononça d'une voix faible mais ferme. « Evelyn, je dois vous dire quelque chose. Je suis milliardaire. » Evelyn recula d'un pas, choquée. Tout ce temps, elle avait cru qu'elle apportait un peu de chaleur à un pauvre homme sans ressources. Et voilà que la vérité éclatait. Samuel Wright, le mendiant infirme qu'elle avait nourri et protégé sans condition, était en réalité l'un des hommes les plus riches et influents de la planète. Le choc fut à la fois matériel et moral. Evelyn, qui n'avait jamais cherché la richesse, venait de découvrir que la véritable valeur d'un être humain ne réside pas dans son compte en banque mais dans la bonté et la constance de ses gestes. Et Samuel, loin d'être reconnaissant simplement par politesse, semblait lui aussi touché par cette authenticité rare, celle d'une femme qui avait vu l'homme derrière la façade. Ce moment marqua le début d'une histoire où les rôles allaient s'inverser, où richesse et pauvreté se mêleraient pour révéler une vérité universelle. La générosité sincère transforme les vies, parfois plus profondément que n'importe quelle fortune. Evelyn Carter marchait chaque matin dans les rues étroites de Brookdale, sa petite ville aux façades fanées mais pleines de caractère. Le froid mordant de février la poussait à resserrer son écharpe autour du cou. Dans son panier en osier, soigneusement disposé, se trouvaient des sandwichs au pain complet, quelques pommes rouges et une petite soupe encore fumante. C'était devenu un rituel. Chaque jour, elle nourrissait Samuel Wright, un mendiant infirme qui vivait à l'ombre des bâtiments anciens du centre-ville. Samuel était assis sur un vieux banc en bois, les jambes recouvertes d'une couverture élimée. Sa canne en bois sombre était posée à ses côtés, et son regard semblait perdu dans un horizon invisible. Mais dès qu'il apercevait Evelyn, un léger sourire fendait son visage émacié. Il avait le regard attentif, comme un enfant qui reconnaît la constance d'un parent. « Bonjour, Samuel », dit Evelyn en déposant le panier près de lui. Samuel hocha légèrement la tête. Il ne parlait pas beaucoup, et sa voix, lorsqu'il l'utilisait, était rauque mais douce. Evelyn savait qu'il avait traversé des épreuves difficiles, blessures physiques, solitude, et probablement une vie marquée par des pertes irréparables. Mais malgré tout, il y avait en lui une dignité intacte, un refus de se laisser totalement écraser par le monde. Les passants se pressaient autour d'eux, certains lançant des regards curieux, d'autres de pitié. Evelyn, elle, ne voyait pas le mendiant, elle voyait Samuel, un être humain avec des besoins, des émotions et une histoire. Elle servit la soupe, tendit le pain et la pomme, et s'assit un instant sur le banc à côté de lui. « Comment allez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle, brisant la routine silencieuse qui avait caractérisé leur rencontre précédente. Samuel la regarda avec intensité, comme pour mesurer la sincérité de sa question. Il prit une bouchée de soupe, puis répondit doucement. « Ça va, grâce à vous, Evelyn. » Cette phrase, si simple, résonna dans le cœur d'Evelyn. Elle savait que sa gentillesse n'était pas toujours comprise par le reste du monde, mais ici, auprès de Samuel, elle voyait le fruit de ses efforts. Chaque jour de soin, chaque sourire, chaque geste avait créé un lien silencieux mais puissant. Alors qu'elle se levait pour repartir,
le froid lui piquant les joues, Evelyne sentit pour la première fois un étrange pressentiment. Une sensation que ce lien, si modeste en apparence, pourrait bien changer leur vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Et elle ignorait encore que Samuel Wright, l'homme qu'elle nourrissait chaque jour, n'était pas seulement un mendiant fragile et discret, mais qu'il cachait un secret qui allait bouleverser toutes ses certitudes. Le lendemain matin, Evelyne retourna à son banc habituel. Le ciel était gris, et un vent glacé faisait frissonner les passants emmitouflés. Elle portait son panier avec la même régularité, déterminée à ne jamais manquer sa promesse quotidienne à Samuel. Lorsqu'elle arriva, Samuel était déjà là, assis droit malgré la douleur évidente dans ses jambes. Il la salua d'un léger signe de tête. Mais ce matin-là, quelque chose dans son regard avait changé. Il semblait peser ses mots, comme s'il voulait dire quelque chose depuis longtemps, mais cherchait encore le courage. « Bonjour, Samuel, » dit Evelyne, installant son panier à ses côtés. « Vous avez bien dormi ?» Samuel prit la soupe qu'elle lui tendait, mais au lieu de la manger tout de suite, il la posa devant lui et la fixa avec intensité. « Evelyne » commença-t-il d'une voix faible mais ferme. « Il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Evelyne sentit un frisson la parcourir. Elle s'accroupit légèrement pour se mettre à sa hauteur. « Vous pouvez tout me dire, Samuel. Je vous écouterai. » Il inspira profondément, comme s'il puisait du courage dans l'air glacé. « Je ne suis pas ce que vous croyez. Je ne suis pas juste un mendiant. » Evelyne fronça légèrement les sourcils, surprise. « Que voulez-vous dire ?» Samuel hésita, et pour la première fois, il la regarda avec un mélange de vulnérabilité et d'intensité. « Evelyne, je suis milliardaire. » Le temps sembla s'arrêter. Evelyne recula légèrement, incapable de saisir la portée de ses mots. Le mendiant fragile qu'elle connaissait depuis des mois, celui qu'elle nourrissait avec tendresse et régularité, était en réalité l'un des hommes les plus riches du pays. Le choc se mêlait à l'incrédulité, à la confusion et, étrangement, à une curiosité insatiable. Samuel poursuivit, sa voix tremblante mais déterminée, « J'ai choisi de vivre comme ça, pour voir le monde différemment, pour comprendre la vraie nature des gens, et je n'ai jamais trouvé quelqu'un comme vous. Vous m'avez traité comme un homme, pas comme un numéro ou une curiosité. » Evelyne resta silencieuse, tentant de digérer cette révélation. La morale qu'elle avait toujours connue, que la bonté ne devrait pas dépendre du statut social, prenait soudain une dimension presque surnaturelle. Elle avait nourri cet homme sans rien attendre en retour, et maintenant, ce monde qu'elle pensait connaître s'ouvrait devant elle sous un angle complètement nouveau. Samuel esquissa un sourire fragile, reconnaissant l'incrédulité d'Evelyne. « Je voulais vous le dire, mais je ne savais pas comment. Vous êtes différente des autres. » Evelyne, touchée et légèrement secouée, finit par murmurer, « Alors, tout ce temps, vous jouiez ce rôle ?» « Non. » répondit Samuel avec un soupir. « Je n'ai jamais joué. Je voulais juste comprendre. Et vous, Evelyne, vous m'avez montré ce que signifie vraiment l'humanité. » Ce jour-là, Evelyne réalisa que leur relation venait de franchir un seuil invisible. La vérité n'était pas seulement une question de richesse ou de pauvreté. C'était une leçon sur le cœur humain, la confiance et la bonté désintéressée. Et elle savait, sans doute, que rien ne serait jamais plus pareil entre eux. Les jours qui suivirent la révélation, Evelyne ne pouvait se concentrer sur rien d'autre. La vérité sur Samuel Wright tournait en boucle dans son esprit. Comment un homme si riche pouvait-il vivre dans la rue, caché à tous, et comment avait-elle, sans le savoir, nourri l'un des hommes les plus puissants du pays? Elle se rendit comme d'habitude au parc, portant son panier, mais cette fois avec une certaine appréhension. Samuel était là, assis sur le banc qu'il avait toujours occupé, son manteau usé jeté sur ses épaules. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans son attitude, il semblait plus assuré, plus conscient de son pouvoir. « Bonjour, Evelyne, » dit-il, un léger sourire sur le visage. « Vous avez bien dormi ?» Evelyne hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. « Samuel, je ne sais pas quoi dire. »« Vous n'avez rien à dire, » répondit-il doucement. « Vous avez été vous-même, et c'est tout ce qui compte. Mais maintenant, certaines choses vont changer.
Evelyne sentit un frisson d'inquiétude. Que voulez-vous dire? Samuel se leva lentement, appuyé sur sa canne. Les gens vont découvrir qui je suis. Et je veux que vous soyez préparés. Ma vie n'a jamais été publique, et maintenant, votre vie va être touchée aussi. Avant qu'elle ne puisse répondre, un groupe de journalistes apparut au coin de la rue, téléphone et caméra en main. Evelyne comprit immédiatement que le secret de Samuel n'était plus sûr. Les regards curieux et les flashs des appareils photo la faisaient se sentir comme une intruse dans sa propre vie. « Evelyne, je veux que vous restiez à mes côtés, » dit Samuel en prenant doucement sa main. « Vous méritez de connaître toute la vérité avant que le monde ne la découvre. » Elle sentit son cœur se serrer. La bonté qu'elle avait montrée, simple et pure, allait maintenant devenir publique. Et avec cette publicité viendrait l'attention, la curiosité, et peut-être la convoitise de ceux qui cherchaient à exploiter leur relation. Pourtant, malgré la peur et l'incertitude, Evelyne comprit que Samuel lui faisait confiance. Et cette confiance valait plus que toutes les richesses du monde. Elle acquiesça silencieusement, prête à affronter les changements à venir, tout en se demandant comment la vie d'une simple femme ordinaire allait pouvoir survivre au projecteur soudain d'un milliardaire vivant parmi les humbles. Ce jour-là, Evelyne comprit une chose, le véritable test de la bonté ne se produit pas dans l'ombre des ruelles, mais sous la lumière éclatante de la vérité et de la reconnaissance. Et elle était prête, malgré tout, à rester fidèle à ce qu'elle avait toujours été, une femme qui voyait les gens pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils possédaient. Le lendemain matin, la ville de Brookdale semblait différente pour Evelyne. Les passants la regardaient avec curiosité, certains murmurant à voix basse tandis qu'elle traversait les rues avec son panier habituel. La nouvelle s'était déjà répandue, le mendiant infirme qu'elle nourrissait depuis des mois n'était autre que Samuel Wright, milliardaire discret. Evelyne sentit un mélange d'appréhension et de malaise. Sa routine, si simple et réconfortante, devenait maintenant publique. Chaque sourire qu'elle adressait aux habitants semblait scruté et interprété. Pourtant, elle continua son chemin vers le parc, comme si rien n'avait changé, fidèle à son habitude. Samuel l'attendait sur le banc, l'air calme, presque serein. Mais il y avait une lueur dans ses yeux qui trahissait sa conscience de l'effet que sa révélation avait sur le monde. « Les journalistes sont déjà là, » dit-il doucement. « Et les gens parlent. Certains sont fascinés, d'autres, sceptiques. » Evelyne s'assit à côté de lui, essayant de masquer son inquiétude. « Je savais que ce moment allait arriver, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. » Samuel sourit. « Je voulais que vous sachiez avant tout le monde. Vous êtes celle qui a été à mes côtés sans condition. Mais maintenant. » Il marqua une pause, observant les passants qui s'arrêtaient pour les regarder. « Il faut que nous soyons prêts pour les réactions. Certaines personnes ne comprennent pas la bonté quand elle n'a pas de but. » À peine avait-il fini sa phrase qu'un groupe de journalistes et de photographes s'approcha, leurs caméras braquées sur eux. Evelyne sentit son cœur battre plus vite, mais Samuel la rassura en prenant sa main. « Nous allons traverser cela ensemble, » murmura-t-il. Les flashs crépitaient autour d'eux, et Evelyne se rendit compte qu'elle était devenue, malgré elle, une figure publique. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot allait désormais être scruté. Mais à travers cette tempête médiatique naissante, Samuel lui montra quelque chose de précieux. La véritable richesse n'était pas dans l'argent qu'ils possédaient, mais dans la sincérité de leurs liens. Alors que les caméras continuaient à crépiter et que la foule commençait à se former, Evelyne comprit que leur vie venait de changer radicalement. La bonté et la fidélité qu'elle avait démontrées dans l'ombre allaient maintenant briller sous le regard du monde entier. Et c'était un défi qu'elle était prête à relever, main dans la main avec Samuel. Ce chapitre de leur histoire ne faisait que commencer, et les semaines à venir allaient révéler si le monde était prêt à accepter que la véritable richesse ne se mesure pas seulement en dollars, mais aussi en humanité. La nouvelle de Samuel Wright avait déclenché une vague de curiosité et de discussion dans toute la ville de Brookdale. Dans les cafés, sur les places publiques, et même dans les écoles, le nom du milliardaire mendiant circulait avec fascination. Evelyne sentait les regards changer autour d'elle. Certains souriaient avec admiration, d'autres murmuraient des critiques ou de l'incrédulité. Ce matin-là, alors qu'elle se dirigeait vers le parc, Evelyne remarqua des gens qui s'arrêtaient sur son passage. Une vieille dame la regarda longuement avant de chuchoter à sa voisine. « C'est elle, celle qui a nourri le mendiant, »
avant qu'on sache qu'il était milliardaire. Evelyne sentit un mélange de gêne et de fierté. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance, et pourtant, la ville semblait la célébrer malgré elle. Elle resserra son manteau et continua, concentrée sur le banc où Samuel l'attendait. Samuel, fidèle à son habitude, l'accueillit avec un sourire. Mais ses yeux trahissaient une certaine inquiétude. « Evelyne » dit-il doucement, « tout le monde va vouloir parler avec nous. Les médias, les habitants, certains avec de bonnes intentions, d'autres, moins. » Evelyne hocha la tête. « Je savais que ça allait arriver un jour. Mais je ne pensais pas que ce serait si rapide. » Effectivement, à peine avait-il commencé à discuter que deux journalistes s'approchèrent, carnet et stylo à la main. « Monsieur Wright, Madame Carter, pouvons-nous poser quelques questions ?» demanda l'un d'eux, un jeune homme au regard curieux. Samuel prit la parole avec calme. « Je préfère que tout se passe naturellement. Ce qui compte, c'est la vérité, pas le spectacle. » Evelyne, sentant la tension, ajouta, « Et je veux que les gens sachent ceci, peu importe qui vous êtes ou ce que vous possédez, la bonté ne devrait jamais dépendre de l'argent. » Les journalistes prirent note, impressionnés par la sincérité de ces mots. Leurs regards changèrent, et même dans la foule qui s'était formée, certains sourirent, émus par la simplicité et l'authenticité d'Evelyne. Pourtant, au fond, Samuel savait que tout ceci n'était que le début. Les rumeurs allaient grandir, les critiques surgirent, et la vie tranquille qu'il avait menée jusqu'ici serait désormais impossible. Mais il se sentait prêt à affronter ces changements avec Evelyne. Alors que la foule se dispersait, Evelyne réalisa que la bonté qu'elle avait montrée dans l'ombre avait désormais le pouvoir de changer la perception de tout un quartier, peut-être même d'une ville entière. Et cette pensée, bien que terrifiante, la remplissait d'un sentiment de force et de détermination qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Ce jour-là, Evelyne comprit que la véritable richesse d'une vie ne résidait pas dans l'argent ou la renommée, mais dans l'impact discret et sincère que l'on pouvait avoir sur les autres. Et pour Samuel, elle était désormais plus précieuse que n'importe quelle fortune. Quelques jours après la révélation, Evelyne sentit que sa vie avait changé de manière irréversible. Les regards curieux et admiratifs ne suffisaient plus, certains habitants de Brookdale commençaient à la scruter avec scepticisme, voire suspicion. La bonté qu'elle avait offerte à Samuel sans rien attendre en retour était désormais sous le feu des projecteurs. Ce matin-là, en se rendant au parc, Evelyne remarqua des visages qu'elle n'avait jamais vus, armés de téléphones et de caméras. Les rumeurs avaient traversé la ville, la femme qui a nourri le milliardaire. Les mots résonnaient dans l'air comme un écho constant de son acte de générosité. Samuel l'attendait, assis sur son banc, mais l'expression sur son visage était plus grave que d'habitude. « Evelyne » dit-il doucement, tout ce battage médiatique a un prix. Certaines personnes ne comprendront jamais que vos gestes étaient désintéressés. Evelyne sentit une pointe d'inquiétude. « Je le sais, mais je ne regrette rien. » Ils furent rapidement entourés par un groupe de journalistes, insistant pour obtenir des interviews. Evelyne, bien qu'un peu nerveuse, répondit avec sincérité, expliquant que sa motivation n'avait jamais été l'argent ou la reconnaissance, mais simplement le respect de Samuel en tant qu'être humain. Cependant, tout le monde n'était pas touché par ces mots. Des murmures de critiques se faisaient entendre, certains la traitaient de chercheuse de gloire, d'autres se demandaient si Samuel avait vraiment besoin d'elle maintenant qu'il avait révélé sa fortune. Evelyne sentit un poids nouveau sur ses épaules, celui de l'opinion publique et de la responsabilité de son geste face à la ville entière. Samuel prit sa main avec tendresse. « Ne laissez pas cela vous atteindre. Vous êtes celle que je respecte le plus ici. Peu importe ce que disent les autres. » Leur lien semblait plus fort que jamais, mais Evelyne comprit que le véritable test de leur relation commençait à peine. Elle allait devoir naviguer entre la sincérité de ses actions et les attentes, souvent injustes, des autres. Cette journée marqua une étape décisive. Evelyne réalisa que la bonté, même la plus pure, attire autant l'admiration que l'envie, et parfois la critique. Mais elle se sentait prête à faire face, convaincue que le vrai courage réside dans la constance, même lorsque le monde observe et juge. Alors que le soleil se couchait sur Brookdale, illuminant les façades anciennes de la ville, Evelyne et Samuel restaient côte à côte, déterminés à protéger leurs liens et à affronter les ombres que la renommée commençait à projeter sur leur vie. Les semaines suivantes,
La vie d'Evelyn et de Samuel devint un véritable tourbillon. La ville de Brookdale était fascinée par l'histoire du milliardaire mendiant et de la femme au grand cœur. Les journaux locaux publiaient des articles à leur sujet, les chaînes de télévision locales envoyaient des équipes pour filmer leurs rencontres quotidiennes, et les réseaux sociaux s'emparaient de chaque détail. Evelyn, qui avait toujours vécu une vie simple et discrète, se retrouvait soudainement au centre d'une tempête médiatique. Les commentaires allaient de l'admiration à la suspicion, certains louaient son altruisme, d'autres la traitaient d'opportuniste. Elle se sentait parfois épuisée par ce regard constant. Samuel, conscient de la pression, la prit un matin à part dans le parc. « Evelyn, je sais que tout cela devient difficile, » dit-il doucement. « Mais vous devez comprendre que je n'ai jamais voulu que cela vous écrase. » Evelyn hocha la tête, essayant de masquer l'angoisse qui montait en elle. « Je sais, mais je ne m'attendais pas à ce que ma vie devienne publique. Chaque geste que je fais est maintenant interprété. » Alors qu'il parlait, un petit groupe d'habitants s'approcha, visiblement en colère. L'un d'eux, un commerçant du quartier, les interpella. « Alors c'est vrai, vous nourrissiez un milliardaire ? Et vous pensiez que ça resterait secret ? Vous jouez avec nos émotions. » Evelyn sentit son cœur se serrer, mais Samuel posa une main protectrice sur son épaule. « Chacun a le droit d'exprimer son opinion, » dit-il calmement. « Mais la vérité est simple, Evelyn a agi par bonté, pas par calcul. » Le commerçant fronça les sourcils, mais la fermeté dans la voix de Samuel eut un effet immédiat. Quelques habitants, touchés par la sincérité de ses mots, commencèrent à murmurer leur soutien à Evelyn. La foule se dispersa peu à peu, mais Evelyn comprit que le chemin vers la paix sociale serait long et semé d'embûches. Plus tard, en reprenant leur routine quotidienne, Evelyn se rendit compte que sa relation avec Samuel avait changé. Elle n'était plus seulement une simple rencontre quotidienne avec un mendiant, elle était devenue un symbole, un modèle pour certains, et un sujet de controverse pour d'autres. Pourtant, malgré la fatigue et la tension, Evelyn trouva une force nouvelle. Chaque sourire de Samuel, chaque mot de gratitude, lui rappelait pourquoi elle avait agi ainsi dès le départ. Elle comprit que la bonté, lorsqu'elle est authentique, peut traverser n'importe quelle tempête. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur Brookdale, Evelyn et Samuel marchèrent côte à côte dans les rues silencieuses, décidés à protéger leurs liens des murmures et des jugements, et à affronter ensemble les tempêtes qui ne faisaient que commencer. La renommée de Samuel Wright et d'Evelyn Carter avait désormais dépassé les limites de Brookdale. Des médias nationaux commençaient à s'intéresser à leur histoire, et avec eux vinrent des regards moins bienveillants, investisseurs, opportunistes et curieux cherchant à tirer profit de la situation. Un matin, alors qu'Evelyn et Samuel se rendaient comme à l'accoutumée au parc, un homme élégant s'approcha d'eux. Il portait un costume impeccablement taillé et un sourire calculé. « Bonjour, Monsieur Wright », dit-il avec un ton flatteur. « Je suis Richard Belmont, investisseur et consultant en philanthropie. J'ai entendu parler de votre histoire et je crois que nous pourrions faire de grandes choses ensemble. » Evelyn sentit immédiatement la tension. Samuel, lui, resta calme mais vigilant. « Merci, Monsieur Belmont, » répondit-il doucement. « Mais nous ne cherchons pas à faire de profit sur cette situation. » Belmont esquissa un sourire poli, mais son regard trahissait une ambition claire. « Comprenez-moi bien, je ne parle pas seulement d'argent. Je parle d'influence, de visibilité, de changer le monde à grande échelle. » Evelyn fronça les sourcils, sentant le danger de cette proposition. « Samuel, » murmura-t-elle, « tu n'as jamais voulu que tout cela devienne un spectacle. » Samuel acquiesça, mais sa posture resta ferme. « Je sais. Mais je dois protéger ce que nous avons construit, la sincérité et la confiance. » Belmont ne se laissa pas démonter. « Bien sûr, mais réfléchissez. Avec moi, votre histoire pourrait inspirer des millions de personnes. Vous pourriez transformer Brookdale et bien plus encore. » Evelyn sentit son cœur se serrer. L'idée de transformer la ville lui semblait noble, mais elle savait que l'authenticité de leur relation serait compromise si elle se laissait guider par des motivations extérieures. Elle regarda Samuel, cherchant dans ses yeux la confirmation de ce qu'elle savait déjà, ils devaient rester fidèles à eux-mêmes. Samuel posa sa main sur celle d'Evelyn, comme pour lui donner force et assurance. « Merci pour votre proposition, Monsieur Belmont, »
dit-il calmement. Mais nous continuerons notre chemin à notre manière, sans compromis. L'homme sourit poliment une dernière fois et partit, laissant derrière lui un mélange d'inquiétude et de soulagement. Evelyn se rendit compte que ce genre de tentation serait inévitable, et que protéger leurs liens, leur intimité et la simplicité de leur quotidien allaient demander vigilance et courage. Alors qu'ils reprenaient leur marche vers le banc, Evelyn sentit une détermination nouvelle s'éveiller en elle. La bonté qu'elle avait montrée, même face à la tentation et aux intérêts cachés, devait rester intacte. Et Samuel, à ses côtés, était prêt à affronter chaque obstacle avec la même fidélité et la même force tranquille. Cette journée leur apprit une vérité essentielle. Dans un monde attiré par la richesse et la renommée, la sincérité et la loyauté sont des trésors que rien ne peut acheter. Quelques jours plus tard, Brookdale fut secoué par un événement inattendu. Une rumeur circulait selon laquelle un prétendu ami de Samuel cherchait à dévoiler des détails privés sur sa vie, menaçant de ternir l'image de l'homme qu'Evelyn avait appris à connaître sous son vrai jour. Evelyn ressentit une boule d'inquiétude en entendant la nouvelle. Elle savait que l'exposition médiatique avait déjà bouleversé leur quotidien, mais cette fois, la menace semblait personnelle et plus sournoise. Samuel l'attendait sur leur banc habituel, le visage grave. « Evelyn, je dois vous dire quelque chose, » dit-il en posant une main sur son épaule. « Il y a quelqu'un qui essaie de profiter de ma situation. Une personne de mon entourage qui n'a jamais été sincère. » Evelyn sentit une colère froide monter en elle. « Tu veux dire, quelqu'un qui veut nous séparer, ou te dépeindre sous un mauvais jour ?» Samuel hocha la tête. « Exactement. Et je ne veux pas que cela vous affecte. Je veux que vous restiez à mes côtés, mais je dois agir avec prudence. » La menace se matérialisa rapidement. Un journaliste prétendait avoir des « révélations exclusives » sur Samuel et cherchait à impliquer Evelyn dans une intrigue financière fictive. Evelyn, choquée et blessée par cette tentative de manipulation, se tourna vers Samuel. « Comment pouvons-nous lutter contre ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. Samuel prit une profonde inspiration. « La meilleure défense est la vérité et la constance. Nous devons montrer que nous n'avons rien à cacher et que notre lien est sincère. » Avec courage, Evelyn accepta de participer à une interview publique avec Samuel. Devant la caméra, elle parla avec franchise, racontant leur rencontre, leur routine quotidienne, et la façon dont elle avait nourri Samuel sans jamais chercher à tirer profit de lui. Elle expliqua que l'altruisme ne se mesure pas à la richesse, et que la véritable valeur d'une personne se voit dans ses actions et non dans son compte en banque. Le public fut touché par la sincérité d'Evelyn. Les critiques se dissipèrent peu à peu, et même ceux qui avaient douté de sa loyauté commencèrent à comprendre l'authenticité de leur relation. Cette épreuve renforça Evelyn et Samuel. Ils comprirent que, dans un monde souvent attiré par la manipulation et l'apparence, leur lien reposait sur quelque chose de rare et précieux, la confiance mutuelle et la sincérité inébranlable. En marchant ensuite dans les rues calmes de Brookdale, Evelyn sentit une fierté tranquille. Elle avait affronté l'adversité et les rumeurs, et leur relation avait survécu. Plus que jamais, elle savait que la véritable richesse ne se mesurait pas en argent, mais en loyauté, compassion et intégrité. Le soleil se levait sur Brookdale, illuminant les rues et les façades de la ville d'une lumière douce et dorée. Après des semaines de tumulte médiatique, de rumeurs et d'épreuves, Evelyn Carter et Samuel Wright se tenaient une fois de plus sur leur banc habituel, là où tout avait commencé. Mais cette fois, quelque chose avait changé, ils n'étaient plus seuls face à l'incompréhension ou au jugement. Les habitants de la ville, touchés par leur sincérité et leur humanité, avaient commencé à leur manifester admiration et respect. Des voisins qui autrefois passaient sans un regard s'arrêtaient pour leur sourire ou les saluer chaleureusement. La presse, qui avait d'abord été curieuse et parfois intrusive, publiait maintenant des articles louant leur authenticité et le courage d'Evelyn, qui avait nourri un homme sans jamais attendre de retour. Samuel tourna son regard vers Evelyn, ses yeux brillants de gratitude. « Vous m'avez montré ce que signifie la vraie bonté, Evelyn. Ce que nous avons traversé n'aurait jamais été possible sans votre cœur. » Evelyn sentit une émotion profonde la submerger. « Et vous m'avez appris qu'une personne peut cacher des trésors que l'argent ne peut mesurer. Votre confiance et votre humilité sont rares, Samuel. » Ce jour-là, Samuel annonça une initiative surprenante.
il allait utiliser sa fortune pour aider Brookdale, mais avec une approche unique. Plutôt que de simples dons financiers, il voulait créer des programmes qui valorisaient l'altruisme, l'éducation et la solidarité, en honorant l'esprit qu'Evelyn avait incarné. La ville entière fut invitée à participer, et Evelyn fut choisie pour être son partenaire dans ce projet. Les habitants, témoins de leurs liens, comprirent que la véritable richesse ne réside pas dans les comptes bancaires, mais dans les actions et la loyauté envers les autres. Evelyn et Samuel, main dans la main, étaient devenus un symbole vivant de cette vérité. Alors que le soleil se couchait sur Brookdale, illuminant le parc où tout avait commencé, Evelyn sourit. Elle n'avait jamais imaginé que nourrir un mendiant fragile pourrait transformer sa vie de cette manière. Mais au-delà de la renommée et de la richesse, elle avait découvert quelque chose de plus précieux, un lien indestructible fondé sur la sincérité, la compassion et la confiance mutuelle. Et dans cette lumière dorée, Brookdale comprit que la véritable grandeur ne se mesurait pas en fortune, mais en humanité.